C'est pas bon signe, ça. Ah, Ah, voilà, on est là. Bonjour. bonjour à tous. Bonjour à tous. En ce dimanche, alors on est un peu juste, on est un peu hésitant parce qu'on espérait que la connexion soit bonne et que ça avait l'air de mettre du temps, mais bon. Alors, est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que on est figé comme la dernière fois? Enfin, la fois d'avant, parce que la dernière fois, ça avait bien marché. On a fait un J'ai podcast. reculé un petit peu. Salut Nat, coucou. Bon, ça va. Vous nous entendez? Bon, très bien. Écoutez, on est déjà 6 ou 7, donc ceux qui sont là, allez-y, dites-moi un petit coucou d'où vous êtes. C'est juste pour vérifier que tout ça fonctionne bien. Alors, petite information. Ne tenez pas ombrage du fait que je ne regarde parfois pas en face de moi à l'écran. C'est parce que je suis en train de lire, si je regarde par là, vos commentaires, ou alors je suis en train de partager, en tout cas au début du live, je suis en train de partager le live sur d'autres groupes de façon à ce qu'on soit plus nombreux à le voir. C'est pour cela que je vous quitte un instant des yeux et non pas parce que je ne veux pas vous regarder ou parce que je ne vous respecte pas ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas des remarques qu'on a eues de gens qui suivent, c'est juste une amie effectivement qui est un peu de la partie qui nous a fait des feedbacks et on aime bien tenir compte des feedbacks. Donc voilà, d'abord on va regarder plus le point vert qui est là-haut et on va vous regarder dans les yeux et puis c'est vrai que c'est plus sympa aussi de se sentir regardé quand on assiste à un webinaire, c'est notre cas parfois. Et puis je vais quand même partager, donc pendant qu'on vous parle du sujet, je vais partager donc ce live pour que d'autres puissent en profiter, tout comme vous. Donc n'hésitez pas évidemment à partager. Ouais. Et puis faisons, comme dirait quelqu'un, j'aime bien, faisons la nique à Facebook et allez-y, appuyez sur les petits likes. Comme ça, Facebook va croire que c'est un super méga événement et il va le partager lui aussi. Voilà. Mais c'est quelque part un super méga événement, il faut quand même le dire. Bon, donc, pourquoi ce qui nous anime, comment ce qui nous anime fait que ça guide notre vie? Est-ce que vous vous êtes posé cette question si vous avez regardé le titre avant de venir? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Alors, je tiens quand même à faire une remarque. J'aimerais qu'on fasse 1 minute de silence. Car mon ami Jérôme Ligné était parmi nous. Non. Et on doit faire 1 minute de silence, c'est exceptionnel. Il a trouvé comment nous trouver sur Facebook. C'est fantastique. Salut mon Jérôme, heureux de t'avoir parmi nous. C'était une parenthèse personnelle. Voilà. Salut Frédéric, salut Céline, salut mon Titi. Salut. Ok, donc il nous dit un peu figé parfois. Bon, ok. Non, je ne suis pas enrhumé, ou alors je ne sais pas encore. Ok, donc, est-ce que ce qui vous anime, vous sentez que ça guide votre vie? Allez-y, dites-nous un petit peu comment ça se passe pour vous quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vraiment Exactement. On dit vous anime, c'est vraiment qui vous fait vibrer au plus profond de vous. Vous sentez que waouh, quand vous êtes là-dedans, rien ne peut vous arriver. Vous êtes juste invincible. Est-ce que ça vous arrive ça? Est-ce que vous êtes en ce moment dans ça? Et comment vous vous sentez à ce moment-là? Dites-nous un petit peu comment vous sentez quand vous avez ça qui vibre à l'intérieur. Ou justement, dites-nous si ça vous arrive pas. Parce que là, justement, on en serait plutôt dans une phase de stagnation d'énergie. Et c'est là où il faut commencer à faire attention. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on parle d'énergie. Vous avez remarqué que de plus en plus, on fait le lien avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Que Sandra a fait une excellente vidéo le week-end dernier, qu'on a lancé dimanche dernier, je crois. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est encore d'actualité puisqu'on est dans l'intersaison. L'intersaison de la Terre, donc encore une semaine. C'est tout naturel de se poser la question, quels sont les moments dans ma vie où je sens que ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire a un vrai sens dans ma vie, guide ma vie et met ma vie sur certains chemins que peut-être j'aurais pas imaginé, que peut-être c'était pas prévu parce que il y a des choses qui sont pas prévues qui arrivent qui sont géniales. Hein, il faut pas toujours croire que l'imprévu ou le fait que ça se passe pas comme vous voulez c'est négatif, pas forcément. Non, ça peut vous apporter des choses supplémentaires, différentes. Encore mieux que ce que vous pouviez espérer. Ça arrive aussi. Hein. Ça arrive à partir du moment où on se laisse cette opportunité-là. C'est-à-dire que parfois, on a souvent, même très souvent, tendance à vouloir quelque chose et puis se l'imaginer tel qu'on le veut. Et puis il y a des choses qui arrivent, en fait, qui peuvent répondre, on va dire, à ce besoin-là et cette envie-là, sauf qu'on les voit pas du tout parce que ça correspond pas à l'image qu'on avait fait, le petit tableau, le schéma dans notre tête, il est clair, net et précis. Et on peut passer à côté de très belles choses. Exactement. Et c'est vraiment ça qu'on veut vous dire aussi, c'est arriver à lâcher, mais le fameux lâcher prise où finalement,
on sait que ce qui va nous arriver va être positif pour nous, peu importe ce que ça sera. Ça veut pas dire que ce qui va nous arriver en soi, l'événement va être positif, mais que on va le transformer en quelque chose de positif. Et c'est aussi de ça dont je vous parle dans la vidéo, c'est de cette manière d'être capable de transformer ce qui vous arrive en action positive. Ok, donc on a Béatrice qui nous fait un petit coup d'humour avec l'image, qui a compris le fait que l'automne c'était la terre c'était la stagnation, donc elle a compris. Et puis il y a deux remarques intéressantes. Il y a Nat qui nous dit que refaire son appartement en ce moment la fait vibrer positivement. Et puis bonjour Caro, bonjour maman. Et puis donc Frédéric qui nous dit qu'il est en pleine réflexion depuis 8 jours, donc qu'il envisage de recentrer son activité et de refuser des prestations qui ne sont que pécuniaires. Alors, ce qui serait intéressant, si tu veux bien, Frédéric, c'est de nous dire, finalement, comment se fait-il que tu sois capable de décider de refuser des prestations quand on sait, quand on est entrepreneur, c'est quand même compliqué de gagner sa vie. Donc, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'anime à refuser ces prestations? D'accord, ok. Donc, vous y voyez tous les commentaires de Frédéric, vous voyez le commentaire de Frédéric. Donc, c'est super intéressant. Mais dis-nous, toi, qu'est-ce qui t'anime? C'est intéressant, oui. Mes lunettes, excusez-moi, parce que moi, je vois pas les commentaires. Là encore, petite remarque qu'on nous a fait. À chaque fois. Petite remarque qu'on nous a fait, c'est que vous voyez l'écran dans les lunettes de Sandra, mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Ok. Est-ce que je peux, voilà. Oui. Donc, on a trouvé des petites choses en cherchant un petit peu sur. Bon, il y a beaucoup de choses là-dessus en fait, mais. Oui, ça tourne beaucoup. Pour moi, ce thème-là, il tourne beaucoup à la mission de vie finalement, la mission d'âme, ou le désir le plus profond, ou le rêve le plus profond. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Les mots, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que ça fait résonner à l'intérieur de vous. Ce qui est finalement important pour nous, impactant pour nous, c'est justement de connaître ce qui nous fait vibrer, cette mission d'âme. Pourquoi on est venu? Alors, il y en a qui suivront pas là-dedans, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de l'exprimer en disant pourquoi on est venu dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'on est venu faire finalement ici, dans cette vie? L'incarnation, c'est concret. C'est maintenant, c'est tout de suite. Ça, c'est concret. Donc, je pense que tout le monde va te suivre, parce que je pense que tous ceux qui sont devant leur écran sont incarnés. Oui. C'est pas. Ils en sont peut-être pas tous conscients. Ils en sont peut-être pas tous conscients. Ça, c'est embêtant. Si certains ne se sentent pas incarnés, ça serait bien de. S'ils arrivent à se toucher comme ça, c'est qu'ils savent qu'ils sont incarnés. Oui. Et qui n'arrive pas à se toucher comme ça serait intéressant de voir le nombre de personnes qui nous suivent, qui sont pas incarnées. Donc, tu disais, par rapport à cette incarnation, c'est quoi tu voyais ça comment, toi, cet aspect-là de la mission de vie? C'est quoi la différence avec la façon dont je le traite moi, par exemple? C'est-à-dire que ça se rejoint, sauf que on va le dire de manière plus, peut-être que je vais le dire de manière avec des mots beaucoup plus spirituels entre guillemets. C'est comment dire, c'est vraiment la chose qu'on est venu expérimenter ici, dans cette incarnation. Il y a des raisons. Notre âme est venue expérimenter dans ce corps terrestre, on va dire, certaines choses. Et à partir du moment où, alors on a évidemment du libre arbitre, hein, il faut pas croire, mais il y a quand même un chemin qui est tracé, une espèce de voie qui est censée être cette mission d'âme. Après, on est capable ou pas de s'y reconnecter, et c'est là où on voit si on est bien, si on est aligné, si on est, s'il y a de la stagnation dans notre vie, des choses qui se passent mal. Il faut à ce moment-là commencer à se poser des questions sur cette mission d'âme. Est-ce qu'on est vraiment sur notre chemin à nous? Est-ce qu'on est vraiment en train de suivre nos rêves les plus profonds? C'est vraiment une connexion à nos rêves. Par exemple, connectez-vous à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous passionnaient, des choses qui vous interpellaient, peut-être des choses que vous faisiez, puis on vous disait mais t'es complètement taré, tu fais ça. Et vous, ça vous plaisait, mais vos parents, je sais pas, vos amis, etc. vous disaient mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Rêve pas, c'est bien, c'était mignon. Ouais, c'est l'éternelle anecdote qu'on raconte avec le petit garçon qui dit je veux devenir pilote. La maman lui dit non, attention, c'est bien de rêver, mais il faut arrêter de rêver. Il faut travailler avant quoi que ce soit, avant de faire pilote ou de faire quoi que ce soit. Ouais, et puis en fait, on rencontre pas mal de gens qui vivent leur vie et puis tout d'un coup un jour ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils sont au bout de pas mal de temps, ils se disent que il y a quelque chose qui merde quoi. Ouais. Et en creusant, ils se rendent compte que quand ils étaient beaucoup plus jeunes et ils l'ont parfois oublié, ils adoraient faire, je sais pas quoi, l'équitation, n'importe quoi, et qu'ils ont laissé ça de côté en disant mais non, mais ça on leur a dit, et puis ils l'ont cru et ils se sont mis dans autre chose, non mais ça c'est pas sérieux. Et puis tout d'un coup ils s'y reconnectent
Et là, ils sentent qu'ils ont besoin de faire quelque chose avec les chevaux, qu'ils ont besoin de faire quelque chose avec enseigner, qu'ils ont. Et là, tout d'un coup, les gens s'alignent en fait. Et c'est là où on voit justement ce mot animé. Ils s'animent. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en t'écoutant et en lisant les commentaires de Frédéric qui raconte un petit peu donc ce qu'il a vécu, dis-moi si je me trompe, Fred, mais ce qui se passe pour toi, c'est que finalement, en découvrant que tu veux pas faire certaines choses, en œuvrant pour mettre en place d'autres choses, finalement, tu t'alignes, tu te trouves, on a tendance à dire souvent, on se trouve sur son X. Oui. Et du coup, finalement, tu dégages une certaine énergie et tu dégages quelque chose qui repousse ces clients qui ne sont pas faits pour toi. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ouais. Et c'est la partie un petit peu ça serait génial pour le contrôle, ça, qu'on soit capable de s'aligner automatiquement comme ça. C'est ce qu'on fait, mais c'est moins précis que là où tu te trouves maintenant. Et ça, c'est génial parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a besoin d'être à sa bonne place, et c'est à ce moment-là qu'on s'anime finalement, qu'on a l'air animé. Vous savez, c'est qu'on rayonne quelque quand chose. On voit cette personne, on se dit oh là là, elle vibre pour ce qu'elle fait, elle est complètement animée, c'est incroyable. Je saurais pas vous dire pourquoi on a pensé à ce mot animé. Qu'est-ce qui vous anime? Ouais, parce que c'est important, il y a quelque chose. C'est ce qui nous met en vivant. Ouais, c'est ça. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la voie qui est déjà tracée. On en revient, on était à une conférence là, c'était la semaine dernière, une des conférences de Laura Bassi avec Arnaud Rioux et puis Christine Michaud. Et il a beaucoup été question de plan plus grand que nous. Vous savez, il y a un plan plus grand duquel on fait partie. Et finalement, plus vous allez vous rapprocher, j'ai l'impression, de cette mission de vie, de ce grand why, de ce X, et plus vous allez être aligné avec ce grand plan finalement et rentrer dans ce grand plan. Et c'est souvent à ce moment-là où on se dit oh là c'est fluide, ouais, ça déroule tout seul, tout s'enchaîne, etc. Ce qui veut pas dire que quand rien ne s'enchaîne, c'est foutu. C'est juste que à ce moment-là, on est tellement aligné, on est tellement animé par ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est notre truc, comme tu as dit tout à l'heure, Fred. Je crois que tu as dit je kiffe, j'ai kiffé. C'est ça, c'est le mot un peu des jeunes. Ben, quand on kiffe tellement, je crois que on dégage quelque chose qui fait que les gens peuvent pas passer à côté. Non, et puis c'est incontournable. On est forcément la personne qu'il faut à ce moment-là pour ce sujet-là. C'est évident. C'est le fameux, vraiment, c'est l'alignement. Et c'est vraiment ça. Donc finalement, si on voulait rendre ce live instructif, j'ai envie de dire, on va retourner à la question. On va dire, ben voilà, finalement, si vous n'êtes pas animé aujourd'hui quand vous parlez de ce que vous faites, quand vous parlez de votre vie, c'est sûrement que vous n'avez pas encore trouvé une des choses qu'on a annoncé avant. Donc soit la mission de vie, soit le why, soit vous trouvez sur votre X, donc trouvez ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. C'est que vous n'avez pas encore trouvé cette chose. Ça, c'est fort possible. Salut Christelle. Donc, et si c'est le cas, c'est une des raisons pour laquelle ils sont pas animés. Oui, mais justement, je trouve que c'est presque vital de le trouver pour ressentir cette chose-là, pour se sentir pleinement vivant, j'ai envie de dire. Parce que pour l'avoir vécu, je sais que tant qu'on n'a pas trouvé cette chose-là, ok, ça veut pas dire qu'on vit mal, hein, il y a de très belles choses qui se passent dans notre vie, etc. Mais il manque quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et c'est seulement quand vous arrivez à comprendre ça et à vous connecter vraiment à ça au plus profond que vous vous sentez complet, vivant, exactement. Complet. Exactement. Et qu'est-ce qui m'a dit ça l'autre jour? On discutait. Je crois que c'est c'est Sylvia qui m'a dit ça. On discutait, on disait que moi je peux très bien rester, je peux rester à la maison et faire des choses sans sortir, sans m'exciter, sans rien. Sandra, elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'aérer. Et en fait, Sylvia me disait, mais c'est parce que toi tu es complet. Oui. Tu es complet, tu es bien, tu es rempli. Voilà, elle me disait, tu es rempli. Je le mets à je suis complet. C'est qu'effectivement, à ce moment-là, j'ai ce qu'il me faut, j'ai ce que je veux. Je parle pas de rester chez soi quand on déprime et tout. Non, je parle de rester parce que. Et tu es bien, en plus. Exactement. C'est souvent le moment où la phrase, vous savez, la phrase que tout le monde vous fait, on vous dit, tu vas quand même pas rester enfermé par un beau soleil comme ça. Bah, si. Pourquoi je ne pourrais pas rester enfermé alors qu'il fait soleil dehors? Et vous voyez, c'est quand on est aligné, quand on est bien, on se pose pas de questions à ce qu'on doit faire parce qu'il fait telle ou telle chose. On est à la bonne place et on sait que ce qu'on fait
nous convient Oui. et nous correspond et nous remplit. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi, dans ces cas-là, toi, tu es capable de répondre, mais d'être totalement aligné en répondant non, je reste. On peut partir tous en balade parce qu'il fait beau. Exactement. Et lui, il va rester seul, mais je suis capable. Il n'y a pas de problème, il est D'où bien ma avec ça. réputation d'ours, évidemment, puisque les gens, ne comprenant pas que je suis authentique, me traitent d'ours, non pas d'authentique. C'est comme ça. C'est pas grave, je le prends aussi, parce que l'ours est authentique. Il y a une deuxième, je vais vous la faire pendant que j'y suis, il y a un deuxième truc qui m'agace bien, c'est justement les gens qui disent après un bon repas, après un bon repas comme ça, on va aller se promener. Non, moi j'ai pas envie d'aller me promener, j'ai envie de faire une sieste. Là, il y a un super canapé dans votre salon, j'ai envie de me mettre dedans et de faire une sieste. Vous voyez, il y a ces trucs, et bien quand on est animé de passion, et pour moi, c'est pas de la politesse ou du respect que de dire oui à tout le monde, pour ne pas déranger, ou parce que ça se fait pas. Non, c'est que à un moment donné, il faut arrêter de faire des choses que j'appelle des choses qui sont des origines perdues. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a dit un jour qu'il fallait aller se promener après un bon repas. Qui a dit ça? C'est comme si c'était un truc obligatoire. Eh bien, quand vous êtes vraiment dans votre passion, dans votre chemin, vous posez pas ces questions-là. Vous vous en foutez que la personne en face dise « Oh mais non, mais tu vas pas, si » ou vous arrivez à être authentique et à rester tel que vous êtes. Ouais, et c'est super important parce que justement une des choses importantes pour réussir à trouver son why, sa mission de vie, ces choses qui vous animent, c'est de surtout ne pas attendre que quelqu'un de l'extérieur vous dise ce qui est juste pour vous. C'est à vous de le trouver. Exactement. Ça passe vraiment par un premier travail super important d'intériorisation, d'introspection, de travail sur soi. Pour aller, parce que la réponse, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. Les autres, ce qu'ils vont vous donner, on va vous donner des outils. Vous allez trouver sur votre route des gens qui vont être là. Il n'y a pas de hasard, ils vont être là pour vous apporter chacun quelque chose. Parfois, justement, des obstacles. Soit pour voir, un peu tester, pour voir comment vous vous sentez, soit au contraire pour vous rendre compte que vous n'avez pas besoin des autres, que vous savez à l'intérieur de vous. Enfin, il y a toujours une raison et vous le savez. C'est vraiment important d'aller à l'intérieur de soi. C'est ça. Et je vais répondre à Nat, je pense qu'elle fait de l'humour. Elle dit, ou bien c'est de la flemme. Et même si c'était de la flemme, pas de problème. On a le droit d'avoir envie d'être flemmard. Ouais. Qui peut nous empêcher d'être flemmard? À un moment donné, c'est important d'assumer. J'assume, oui, c'est possible, je suis flemmard, très bien, ça me va, c'est pas de problème. Si ça me permet d'être bien et d'être aligné avec ce que j'ai envie de faire, après, on n'est pas obligé de tout faire ensemble, ça nous arrive, ça va. Parfois, on va se promener toute seule. Parfois, moi, je fais des choses tout seul parce qu'elle n'a pas envie de les faire. Et on fait plein de choses ensemble, notamment c'est live. Mais voilà, il y a pas de problème. Bonsoir Sabrina. Et effectivement, bon, j'ai bien vu Nat, je pense que tu plaisantes, mais Caro qui renchérit en disant le regard des autres, effectivement, point de suspension. Oui, voilà pourquoi souvent on dit oui à la promenade, pourquoi on dit oui à sortir parce qu'il fait beau, pourquoi on dit oui faire le truc qu'on n'avait pas envie de faire, mais voilà, notre éducation, on nous a dit qu'il fallait être poli, être gentil, être ceci, et pour ne pas être jugé par l'autre comme mal poli, pas gentil, pas respectueux, ce qui est pas vrai du tout à ce moment-là, mais c'est le regard, effectivement, tu as raison, Caro, des autres, que les autres portent. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que quand on est vraiment aligné avec sa mission, quand on lit les commentaires de Frédéric qui raconte qu'il a découvert qu'il voulait plus perdre son temps avec des gens qui n'étaient pas faits pour lui, on sent qu'il est animé, même dans les commentaires écrits, on sent qu'il y a du peps, de la flamme et tout. Quand vous êtes là-dessus, le regard des autres, vous en tapez. Franchement, franchement, quand vous êtes sur votre chemin, que vous savez que ce que vous faites c'est juste et que vous êtes animé par votre passion, etc., le regard des autres, je vous jure que vous vous en foutez. Ouais, exactement. C'est vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais justement que les autres à l'extérieur vont vous faire culpabiliser, vont vous faire douter, vont vous dire mais c'est n'importe quoi ton truc, tu n'y arriveras jamais. Et c'est à partir du moment où on arrive à ne plus écouter ça et à écouter sa petite voix, écouter ce qui se passe là. Mais la bonne petite voix, pas la petite voix du saboteur. Ouais, la bonne petite voix, l'intuition. Voilà, l'intuition. On va dire l'intuition. À ce moment-là, effectivement, c'est là qu'on est sur sa vraie voix, qu'on est sur son voilier, qu'on commence. Et là, finalement, on n'a plus peur de ce qui peut se passer à l'extérieur puisqu'on est on est vraiment aligné avec soi à l'intérieur. On utilise voilà, il y a ce centrage, c'est vraiment l'ancrage et le centre. Vraiment.
Bravo Sabrina, bonjour et bravo si tu arrives à maintenant à passer au-delà des regards des autres. Et bonjour Sissi Céline, bonsoir à toi. Donc oui Nat, on s'en tape effectivement à un moment donné. Là, je parle pas donc si on a des enfants, on doit faire la lessive, on doit faire plein de choses, on a une responsabilité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des enfants. Quand on est au travail, on a des choses à faire. Bon. Mais quand on est en train de se décontracter, que c'est un moment de loisir, si pendant les moments de loisir, on est obligé de se plier aux exigences des autres, il y a un truc qui va plus. Je parle pas quand on a des responsabilités, bon, on a des trucs à faire, Effectivement, la flemme est malvenue à ce moment-là. Et encore, si l'autre l'assume et qu'il rattrape plus tard, c'est différent. Mais c'est vrai que là, je parlais surtout des moments de loisir et de détente où c'est quand même là qu'on peut être le plus authentique et soi-même dans notre vie, c'est pendant ces moments de liberté. Voilà. Alors, et comment vous êtes-vous donc dans cette... Est-ce que vous êtes animé, vous? Est-ce que vous êtes sur votre grand why? Oui, j'aimerais bien, moi, que les 30 personnes Frédéric, là... on a compris qu'il était en train d'y aller. Oui, on a vu. Mais les autres, là, top. qu'est-ce que... Une chose qui vous anime, une chose... Vous savez, dans les choses qui vous animent, on l'a dit, c'est la mission de vie. Donc, par exemple, la mission de vie, c'est peut-être aider les gens à découvrir leur potentiel. Ça peut être aider dans une association, aider les gens... à faire des tricots pour les vendre et puis gagner de l'argent pour une association. Enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Au quotidien, dans votre travail, même dans n'importe quelle entreprise, vous faites votre part de mission finalement là-dedans. Ça peut être mère ou père au foyer, à vous occuper des enfants, parce que ça vous anime de veiller à l'éducation et à ce que les enfants s'épanouissent dans votre famille. Qu'est-ce qui vous anime? Allez-y, balancez-nous des trucs. Bonjour Christian. Mais on est peu à comprendre ça. Caro, elle a dû dire quelque chose à l'inte. Oui, c'est le regard des autres, j'imagine. À comprendre que c'est pas à l'extérieur qu'il faut aller chercher, j'imagine. Ouais. Alors, dites-nous un petit peu, parce que oui, donc je disais, il y a ça, et puis il y a le rêve le plus fou. C'est quoi? Allez, tiens, un petit jeu. On est 31 à la connecter. Je veux 31 réponses. Quel est votre rêve le plus fou? Celui auquel vous osez même pas penser. Alors, il se peut que vous en ayez pas un là tout de suite, un là présent, mais que vous alliez chercher un petit peu quand vous étiez enfant. Parce que souvent, vous savez, les rêves les plus fous des adultes sont les rêves qu'on avait enfant. Et des fois, avec mes clients, ça m'arrive de remonter jusqu'à 7, 6 ans, hein, pour trouver un rêve. Parce que j'ai des clients qui me disent, moi, je rêve plus. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Le rêve est la naissance du projet. Le rêve est la base de notre mission. C'est lui, exactement. Soit parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas rêver, soit parce que. Oui, parce que juste aider. Jessica, bonjour, qui nous dit la présence de l'instant, donc je sais plus par rapport à quoi. Alors, allez-y, là, on est nombreux et il n'y a pas de réponse, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous anime? Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Nous, est-ce que l'image est animée? Est-ce qu'elle bouge maintenant? Parce que j'ai fermé un autre ordinateur. Normalement, on a plus de vivre. Oui, donc le rêve le plus fou. Oui, j'ai demandé le rêve le plus fou. De vivre librement, sans limite et être heureux. Vous vous rendez compte? Sabrina, rêve le plus fou, c'est de vivre librement. Waouh. Comment est-ce que tu te sens? Une question pour toi, Sabrina. Quand est-ce que tu te sens libre, vraiment? Quelles sont les conditions pour que tu te sentes libre? C'est intéressant que tu nous l'écrives. Roselyne, ok, trop de choses. Mais Roselyne, est-ce que c'est d'avoir, je sais que tu fais de la culture bio, est-ce que c'est d'avoir une courge géante, là, un pumpkins géant, et de pouvoir nourrir la planète avec? D'ailleurs, au passage, je te félicite, les photos que tu mets de tes légumes et tout ça sont, enfin, je pense que c'est toi, Roselyne et LD, il me semble bien. Ils sont extraordinaires. Bravo à vous deux de faire ça. Et moi, je suis tous tes posts. Donc, un de tes rêves le plus fou. Dis-nous ton rêve le plus fou, Roselyne. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est lié à ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu es animé quand tu es en train de t'occuper de tes légumes bio, etc. Là, ça serait intéressant que tu nous dises tout ça. Et alors les autres? Et toi? Moi, mon rêve le plus fou, je l'ai déjà dit, c'est aller animer une retraite de 10 jours au Vietnam, dans un village que j'ai déjà visité auparavant, dans des maisons sur pilotis et qui donnent sur des rizières. Voilà, ça serait le top du top. Et animer un stage une retraite, parce que c'est ce que je préfère faire, c'est m'occuper des gens, être avec eux en stage et animer le stage, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer. Voilà. Et faire ce que je fais là aussi. Mais le top, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'avec être en présence de tous ces gens-là, en fait. Toi, ce qui te fait vibrer, c'est ça. Ouais. Et Jessica qui me dit apporter ma différence. C'est beau, ça. Oui. C'est beau, ça. Mais est-ce que c'est un rêve fou? Moi, je suis sûr que tu le fais déjà. Un rêve bien fou. Ça serait quoi, dans le thème d'apporter ta différence, qui rendrait
une envie qui rendrait ça encore plus fou. Ça serait intéressant d'aller encore plus loin que ça. Alors, bah, vous êtes pas. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de clavier? Pas possible de taper? Dictez-le, animez Ils sont votre. fatigués le dimanche. C'est plus le rêve de mon mari que le mien, mais j'aurais adoré faire des stages de bien-être. Mais j'ai une question pour toi, Roselyne. Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce qu'il me semble que tu vis dans une ferme, donc tu as déjà un élément. Et le bien-être commence par l'alimentation. Et j'ai compris que c'est de la biodynamie. Tu dois parler de culture biodynamique. Tu as écrit biodynamique, mais je pense que c'est de la biodynamie. Ouais. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec ça, même au niveau du bien-être, déjà. Ça m'intéresse que tu répondes à la question. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Pas assez classe, trop de travaux. Tu crois que les gens qui sont passionnés par la biodynamie, ils s'arrêtent à l'environnement? Pose-toi. Pas mal de questions à te poser. Des croyances peut-être. Ouais, il y a quelques petites croyances là qui viennent un petit peu. Reconnecte-toi à ce rêve et puis pose-toi les questions. Si vraiment c'est pas possible. Moi, je suis sûr que si tu fais un petit questionnaire, un petit test, il y en a plein qui diront qu'ils se foutent royalement de l'endroit et que ce qu'ils veulent, c'est accéder à la connaissance que tu veux leur donner. Ouais, et en fait, ils vont venir parce que c'est toi qui vont venir, ils vont vouloir. En fait, ils vont t'acheter toi. Il y a ce que tu vas rayonner, il y a ce que tu vas être animé par ça et tu vas dégager. Donc, ils s'en fichent complètement de l'endroit. Et là, finalement, ton exemple, Roselyne, donne complètement vie à notre live de ce soir parce que si tu en parles en étant animé de ça, si tu en parles en étant dans ta passion, sur ton X, il y a des gens en face de toi qui vont tomber amoureux de ce que tu racontes, ils vont avoir envie de travailler avec toi. Quelles que soient les conditions, que ce soit la ferme rudimentaire, rudimentaire, on est à la ferme d'un autre côté. Et puis il y en a qui aiment ça. Et il y en a qui aiment ça. Le bien-être sont des choses simples, on retourne à l'essentiel, donc moi je vois pas où est le problème. Alors, Jessica qui nous dit « Accompagner un groupe par le chant et la danse pour un début de chemin plus conscient vers soi. Wow. Yes, c'est beau ça. Ouais, top. Béatrice qui nous dit « Oui, l'image est bien animée. Ce qui me plaît, c'est reconnaître la simplicité de la vie, une bonne alimentation, aider à une prise de conscience que nous avons tous en nous. Un one-woman show. » Donc, tu veux faire un one-woman show. Ouais, je me regarde à l'avance parce que Béatrice qui fait un one-woman show, croyez-moi, ça dégage parce que la petite bonne femme là, elle envoie du lourd, elle envoie du peps. J'adore, super, génial. Donc pareil, je dirais quand est-ce qu'on a le teaser de ton animation. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous dire sur comment ça se fait que ce qui nous anime finalement nous guide dans la vie, parce que voilà, vous avez compris. Quand on est dans ce qui nous anime, quand on est quand on est aligné avec ce qu'on aime sur sa voie, ça se fait automatiquement. C'est naturel. C'est naturel, ça trace le chemin devant nous. Ça trace le chemin devant nous. Et je reviens vers Roselyne. Roselyne, si tu intègres vraiment que tu as envie de faire ça avec les gens, si tu l'assimiles et que quand tu en parles en étant pleinement aligné, ça va créer des ouvertures. Et peut-être que tu le feras pas dans ta ferme à toi, mais que ce sera une ferme à côté qui est plus cossue, ou j'en sais rien. Mais tu vas trouver des solutions si tu t'animes avec ça. Et puis comme finalement, je te dirais la même chose que j'ai envie de dire aussi à Frédéric, c'est-à-dire que effectivement, comme il disait lui, il y a des gens qui se détournent de lui du coup, mais au contraire, il va attirer à lui les gens qui sont alignés avec lui. Et toi, tu vas attirer à toi les gens qui sont alignés à ça. Donc, pour moi, c'est tellement fluide. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Finalement. Le conseil, si on doit vous donner un conseil, le conseil qu'on vous donne, c'est faites en sorte que les gens qui ne sont pas faits pour vous se détournent de vous et que les gens qui sont faits pour vous viennent à vous. Si vous voyez des gens partir et s'éloigner de vous et qui sont pas faits pour vous, vous dites de toute façon c'était pas fait pour moi, vous avez gagné. C'est que vous avez incarné qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez dans la vie. Et ces gens-là l'ont compris, donc ils s'en vont. Eh ben bravo. Et c'est pas facile, hein, parce que effectivement, surtout quand on démarre ou quand on est entrepreneur, dès qu'on voit des gens se détourner de nous, c'est un peu flippant quand même. Mais je pense que c'est à ce moment-là où il faut revenir à l'intérieur et se dire, ok, est-ce que cette personne-là, ce client-là, était vraiment pour moi? Comment je le sens à l'intérieur de moi? Repensez toujours à ça. Retournez à l'intérieur de vous. Comment ça se passe? Comment ça vibre dans votre ventre, dans votre cœur? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a
je sais pas, des vibrations, des choses comme ça, vous le saurez tout de suite. Vous savez mieux que personne qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Exactement. Et moi, je vais taquiner un peu Christian. Tu dis, tu as raison. Effectivement, que l'Olympique de Marseille gagne une deuxième Coupe d'Europe, c'est vraiment un rêve fou. Je te taquine. C'était vraiment, il fallait que je le fasse. C'était trop évident et trop facile à faire. Mais écoute, je te souhaite que ton rêve se réalise. Malheureusement, ce rêve-là, il tient pas beaucoup à toi. Et ce qui serait bien, j'ai pas vu ton premier rêve, parce que tu me dis j'ai un deuxième rêve. Alors attends, Christian, je me permets de redescendre dans les commentaires. Non, tu nous as, marque-nous ton premier rêve. Tu nous l'as pas mis. C'est quoi ton rêve le plus fou, Christian? Est-ce que ce serait de jouer avec l'Olympique de Marseille? Je sais pas quel âge tu as. J'en sais rien, mais c'est quoi ton rêve le plus fou? Parce que celui-là, il dépend pas de toi. Celui-là, c'est quelqu'un d'autre qui doit te le réaliser. Mais toi, un rêve que tu peux réaliser, je me permets de te tutoyer, hein. Je sais pas pourquoi, ça doit être parce qu'on a parlé de sport. Si tu as un rêve fou pour toi, c'est quoi? C'est vraiment important. On est 26, 27 connectés là depuis tout à l'heure, une trentaine. Réfléchissez à ça, posez-vous la question, c'est quoi mon rêve le plus fou? Un truc de ouf, de malade, que quand vous le dites aux autres, ils vous disent, non, alors, pas possible, tu te rends pas compte. Et peut-être que c'est pas ce rêve-là que vous allez réaliser, mais c'est peut-être quelque chose qui va s'en approcher à 90%. Oui, mais alors, moi j'ai quand même une question là, parce qu'on parle de rêve le plus fou. Et d'après toi, par rapport à justement la mission de vie, est-ce que ce rêve, c'est pas justement cette chose qui est la plus profonde à l'intérieur de nous, même si c'est le plus, parce que le côté fou, c'est le rêve qui nous transporte, c'est le rêve qui nous fait, qui laisse place à l'imaginaire. Alors effectivement, par exemple, je raconte toujours cette anecdote. J'avais une cliente qui m'a dit, on parlait du rêve justement. Je disais, c'est quoi ton rêve, c'est quoi? Et elle disait, mais mon rêve, je le réaliserai jamais parce que je voulais être hôtesse de l'air. Et effectivement, elle n'avait plus l'âge pour être hôtesse de l'air. Mais je lui dis, ok, tu peux pas être hôtesse de l'air. Mais qu'est-ce qui se rapproche le plus de ton rêve? Et en fin de compte, on était en train de travailler sur le fait qu'elle voulait accompagner des gens en voyage. Et pour aller en voyage, il fallait prendre l'avion. Donc finalement, elle avait trouvé un autre rêve où elle prenait l'avion, où elle s'occupait des gens et où elle s'occupait de voyage. Finalement, elle était peut-être pas hôtesse de l'air, elle était hôtesse de voyage. Et du coup, elle avait un rêve très haut qui lui a permis d'en établir un autre et accessible. Et on parle de rêve, donc retenez cette phrase de Oscar Wilde qui disait « Choisissez des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsque vous allez les poursuivre. » Et cette phrase, elle est vraiment extraordinaire, je l'aime beaucoup. Et effectivement, n'ayez pas peur de prendre des rêves grands, parce que un rêve fou que vous vous approchez à 80, c'est un super rêve en fait. C'est un super projet, hein, parce que vous vous êtes mis à un truc vachement élevé et du coup, plus vous allez vous en approcher, plus vous allez être élevé. Donc, vous serez peut-être allé plus loin que vous n'auriez jamais cru. Donc, choisissez des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsque vous allez les poursuivre. Rappelez-vous de cette phrase, Oscar Wilde. Alors, Jessica qui nous dit, ce qui m'anime, c'est aussi que l'on soit plus généreux avec les personnes qui vivent dans la rue. Yes, donc ça, c'est quelque chose qui, toi, quand tu vois ça, t'anime. Effectivement, il y a des choses aussi extérieures qui nous animent. C'est sûr. Sinon, mon rêve le plus fou est de pouvoir me téléporter où je veux, quand je veux. Tu sais quoi? Tu sais que tu peux. Tu sais que tu peux déjà, Roselyne, te téléporter où tu veux, quand tu veux. Tu as l'imagination. La visualisation. La visualisation, l'imagination. Tu peux déjà te transporter où tu veux, comme tu veux. Tu vois que c'est pas un rêve fou. Alors, écoutez, je crois que... Il y a même des expériences, alors là, des expériences parfois chamaniques qui permettent justement ce genre de voyage. Joker pour moi, hein, je laisse la main. Donc, mais là, on rentre dans un autre domaine. N'hésitez pas encore à nous écrire, même une fois que réécoutez ce live, réimprégnez-vous des questions que j'ai posées à Roselyne, parce que je suis sûr que les questions que j'ai posées à Roselyne sur son rêve le plus fou, qu'est-ce qui en empêchait, etc. Et puis évidemment, Roselyne trouve des excuses à chaque fois, mais ça, on le sait tous le faire parfaitement, trouver des excuses à chaque question. Et à un moment donné, c'est d'arrêter de se trouver des excuses et de poser les vraies raisons. Ok, mais qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Ou pourquoi je me trouve une raison? Pourquoi ça m'arrange de ne pas suivre mon rêve? Voilà. Donc il y a Annick qui nous dit vivre de mes passions. Génial. Quelles sont tes passions? Quelles sont tes passions, ouais. Dis-nous un petit mot. Donc réécoutez ce live, posez-vous vos questions, écrivez vos rêves, écrivez vos passions, écrivez-les en commentaire. Vous voyez que c'est vachement important, vachement intéressant que vous écriviez ce qui vous arrive, ce qui vous anime, que vous participiez en écrivant des commentaires, parce que vous voyez bien que ça encourage les autres à le faire et que c'est dans cet échange-là
Et nous, ce qui nous anime, en partie, je crois que je peux le dire à notre nom, c'est de vous voir échanger entre vous, c'est de vous voir vous faire grandir entre vous. Ça nous anime. C'est vraiment juste top de pouvoir, à travers des lives comme ça, aussi pratiques, et de voir que rien qu'avec ça, déjà, franchement, ça fait progresser du monde. Alors évidemment que quand vous êtes en stage avec nous, croyez-moi, ça fait encore 2 fois plus. Il y a des petites vidéos que vous pouvez aller voir. Notre site va bientôt sortir. Notre site internet sortira le 8 novembre quand on va décoller pour le Québec. À nouveau, on y va du 8 au 28 novembre. On va vous faire plein de lives. On va interviewer les Québécois. On va leur poser des questions sur l'estime, la confiance, sur aussi les éléments pour ceux qui connaissent. Donc, on va vous faire plein de lives, plein d'interviews intéressants comme ça. Et surtout, on lance notre site refait, notre blog refait et un nouveau produit lié avec mon passeport que vous pourrez à nouveau télécharger parce que je l'ai un petit peu modifié. Vous savez, le passeport sublime où on peut travailler son estime. Donc, dedans, d'ailleurs, on parle du rêve le plus fou et c'est ça qui est intéressant. Et alors, moi, je vous prépare aussi des petites vidéos exactement. sur les éléments de la médecine chinoise, entre autres. Donc, ça va sortir bientôt. Donc super, vous êtes. Salut Farida. J'ai envie juste de changer le lieu de résidence, faire jouer la géographie. Ben vous savez, peut-être que pour l'instant, pour toi, changer de géographie, c'est Farida, c'est ça, c'est un rêve fou parce que c'est quelque chose qui est problématique en ce moment et c'est quelque chose qui paraît moins accessible. Alors j'ai vu que Christian a répondu. Je vous remercie tous les deux. Vous êtes super, vous avez une bonne vision de la vie. Bonne soirée à vous deux. Allez l'OM, si je peux me le permettre. Merci Christian. T'as le droit de dire allez toutes les équipes que tu veux. Je n'ai il y a aucune chose qui te l'empêche. Ok, donc, allez, Mais en tout cas, c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vraiment nous, ça nous anime de voir que on vous inspire, que justement ça vous donne la pêche ou que tout d'un coup il y a des prises de conscience, des choses comme ça. Nous vraiment ça nous anime. On en parle souvent et chaque fois que je vois des commentaires, des remarques, des choses et que ça bouge, c'est waouh. Pour nous, c'est waouh. Donc merci infiniment de ça, de nous suivre, de nous faire confiance, parce que nous, on a envie de vous aider justement à grandir là-dedans. Et pour répondre donc aux dernières questions, Caro, nous serons d'abord une soirée à Montréal où j'ai une conférence dans une soirée qui est prévue. Après, on va aller sur Québec, après on va aller sur Charlevoix et après on va revenir à Montréal. Genre du 18 au 19 au 23. Au 23. Et après, on va aller à l'événement de Sylvain Carruffel, donc pour finir notre voyage à Saint-Sauveur. Voilà. Alors, écoutez, on est vraiment, oui, Jessica, elle a plein de rêves, c'est bien, c'est super. Et alors maintenant, il faut choisir le plus urgent. Celui qui est le plus urgent pour toi de réaliser, Jessica. Effectivement, que les mamans au foyer aient un revenu ou les papas au foyer aient un revenu de 1 200 €. Effectivement, ça me paraîtrait normal parce que c'est un boulot à plein temps. Moi, j'ai élevé un petit garçon seul. Je sais ce que c'est que d'avoir un enfant à charge seul. C'est du boulot, c'est un job. Hein. On a des responsabilités, on a des devoirs, on a plein de choses qu'on doit mettre en place. Et oui, c'est vrai, c'est un boulot à plein temps. Donc, on vous rappelle, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos à gauche en cliquant sur vidéo, en cliquant sur YouTube. Surveillez bien parce que maintenant, pour assister à nos lives, c'est plus pratique. Vous avez vu, j'ai mis un lien. Alors, il n'est pas là au-dessus du live parce que j'ai pas encore recollé. Je vais le mettre dans quelques instants. Mais au-dessus de l'annonce, la petite photo où c'est marqué le nom du live et tout ça, il y a un nouveau lien. En fait, en vous inscrivant là-dessus, vous allez recevoir des mails pour vous avertir du live. Donc, si vous avez envie d'être averti des lives pour ne pas les louper, eh bien, vous cliquez sur ce lien que je vais mettre tout à l'heure, vous mettez votre nom et votre prénom et vous serez averti qu'il y a un live le dimanche. Vous serez averti une journée avant et je crois que c'est 15 minutes avant, comme ça, vous savez quel live ce sera. Il y a 15 minutes. Et donc, ça fait, parce que là, en fait, on est avec Webinar Jam, c'est un nouveau moyen qu'on a trouvé. Comme ça, là, on n'a pas fait aujourd'hui, mais on peut partager notre écran, on peut vous partager des documents, on peut vous partager des vidéos. Donc là, on l'a pas encore fait, mais c'est des choses qui vont venir. Et puis surtout, on va commencer à prévoir nos lives plus à l'avance encore. Il y aura donc un menu. Donc voilà, si vous avez envie de les recevoir et d'être averti, il suffit de vous mettre sur cette liste, de cliquer participer, être dans tous les lives, dans tous les dimanches, et vous serez averti systématiquement. Voilà, c'est tout simple. Et puis je mettrai aussi le lien pour aller vers le passeport. Je l'ai fait, il est refait, il est nouveau. Il est plus pratique, il est plus accessible encore. Hein. J'ai écouté ce que m'ont dit les gens qui l'avaient déjà fait. Ils ont été quelques milliers à télécharger ce passeport déjà, donc je me suis servi de leur retour. Voilà.
Eh bien, il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Un super soirée, super dimanche soir. Et puis, bonne semaine. Et puis, on vous retrouve de toute façon dimanche prochain avec. Exactement. Et puis, on compte sur vous. Là, on est encore 25, 26 connectés. Partagez tous. Si on est 25 à partager, et puis mettez vos ça va faire commentaires. Continuez à mettre vos commentaires. Exactement. Nous, on viendra vous répondre avec joie, au contraire. Voilà. Bah, Caro, pour avoir un verre à Saint-Sauveur, si tu es à côté, il suffira que tu nous envoies un petit message via Facebook, et puis tu viens, à l'hôtel boire un coup avec nous un soir, voilà, avec joie. À tous ceux d'ailleurs qui sont au Québec et qui sont pas loin de Saint-Sauveur, on y est du 24 au 27, un truc comme ça. Voilà. Et même après Montréal, Québec. Exactement. Donc tenez-nous au courant, envoyez-nous des messages. On vous embrasse tous. À la semaine prochaine. Ciao.